toutes ces bénédictions sont déjà accomplies. Rappelez-vous, toutes les bénédictions de Dieu sont déjà accomplies. 2 Corinthiens 1:20 dit: car toutes les bénédictions de Dieu sont accomplies en lui. C'est pourquoi nous disons Amen lorsque nous donnons gloire à Dieu par Christ. La parole de Dieu à propos de vous n'est pas une simple promesse, ce sont des déclarations de fait. Il n'y a plus de promesses à accomplir pour la nouvelle création en Christ. Qu'est-ce qu'une promesse? C'est une déclaration selon laquelle quelqu'un fera une chose précise. Cette déclaration donne à la personne à qui elle est faite le droit de s'attendre ou de réclamer l'exécution ou le renoncement de cet acte spécifique. Mais quand on parle d'un fait, c'est différent. C'est quelque chose qui a déjà été accompli, quelque chose qui a une existence réelle. C'est une vérité actuelle. Nulle part dans le Nouveau Testament, il n'est dit que Dieu va vous guérir et que vous devriez prier pour qu'il vous guérisse, parce qu'il l'a déjà fait en Christ. Jésus-Christ est l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. Nous n'espérons plus l'accomplissement d'une promesse. Nous avons et nous vivons dans la vérité de sa parole maintenant. Plus besoin de dire « Oh Seigneur, tu as promis de me guérir » ou « Seigneur, tu as promis de me délivrer ». Avoir cet état d'esprit, c'est être inconscient ou complètement ignorant de ce que Christ est vraiment venu faire. Il est venu en tant que l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. Il est la bénédiction de Dieu pour vous. Pour le chrétien, la bonne santé n'est pas une promesse. La prospérité n'est pas une promesse. La rémission de vos péchés n'est pas une promesse. La justification n'est pas une promesse. La sanctification n'est pas une promesse. Et la justice n'est pas une promesse. Ce sont toutes des bénédictions que Dieu vous a accordées gratuitement en Christ. La Bible dit: comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. 2 Pierre 1 chapitre 3 verset 2 Pierre 1:3 pardon. Cessez de lutter, profitez de votre vie en Christ. Confessons ensemble. Je possède tout ce que Dieu possède, car je suis héritier de Dieu et héritier joint avec Christ. La plénitude des bénédictions de l'Évangile a été rendue possible et mise à ma disposition en Christ. Dieu m'a béni de toutes les bénédictions qui existent dans les lieux célestes. La prospérité, la victoire, le succès, la joie, la paix et toutes les bénédictions du royaume sont maintenant à moi. Dieu soit loué. Étude approfondie au dévotionnel. 2 Pierre 1, versets 3 à 4. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 21 à 22. Nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à donner votre vie à Christ en priant ainsi.
ô Seigneur Dieu. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien, veuillez nous contacter à l'une des adresses ci-dessous dans la barre de description. Pour vous qui aimeriez aller en profondeur en étudiant la parole de Dieu, vous pouvez découvrir un planning de lecture de la Bible aussi dans la barre de description. Merci beaucoup pour votre attention. Que Dieu fasse asseoir ses paroles pleines de grâce et de vie en vous pour toujours. Amen.